Petite anecdote, on était au beau milieu de 2021, donc c'était l'été et c'était les vacances. J'étais en train de me dire, je ne servais à rien du tout. Il fallait absolument que je me convainc du contraire. Près de chez moi, à cette époque, il y avait un parc. J'avais l'habitude de courir dans ce parc-là. J'ai détecté un terrain de rugby. Je me suis dit que si j'arrive pas à faire 50 tours de ce terrain de rugby, alors je suis vraiment très nul, je ne sers à rien. J'ai pris du coup mon courage à deux mains et je me suis dit ok, je fais les 50 tours. C'est avec une telle folie que je pars de chez moi. J'arrive au parc et comme je sais que j'ai énormément de tours à faire, je vais à mon rythme très lentement. Si t'es quelqu'un qui court un peu, ça t'énerve quand il y a des gens qui sont en train de te dépasser. Et figure-toi que c'était mon cas. Les gens me dépassaient. J'étais tenté de ne pas me laisser faire. Mais je me suis rapidement rappelé que j'ai encore énormément de tours à faire, donc je garde quand même mon rythme. Ah, je t'assure que c'était pas une course facile, hein. D'ailleurs, j'ai failli ne pas la finir. Au dernier tour, j'ai eu une crampe sur le mollet. Donc j'ai dû me décaler sur le gazon, mais je voulais pas rester très longtemps. Je me suis relevé et j'ai fini la course en boitant. J'étais assez content de moi, j'avais mal au mollet, mais bon, pour moi, je me suis dit, ça valait la peine. Maintenant, je sais que je ne sers pas à rien, qu'il y a toujours de l'espoir. Mais sauf que j'arrive chez moi et là, je me regarde dans le miroir et j'ai les yeux tout creux. La sueur qui est devenue toute blanche comme du sel un peu parce que j'ai couru beaucoup trop longtemps justement et ça a séché sur ma peau. Et là, je me suis rendu compte en fait que 50 tours, c'est quand même beaucoup. En vrai, j'ai peut-être un peu abusé. Je l'ai raconté à ma famille et je me suis fait un peu gronder. C'est vrai que je me suis quand même un peu mis en danger. Il y a quand même quelque chose à retenir là-dedans. La première chose, c'est tu sers à quelque chose. Il ne faut jamais se dire « Oh, je ne sers à rien ». Comme moi, je l'ai fait. J'ai essayé de me le prouver moi-même jusqu'à me mettre en danger du coup. Je n'ai rien eu, mais quand même, c'était abusé. Ce que je comprenais pas à l'époque, c'est que ma valeur, comme ta valeur, ne dépend pas des choses que l'on fait. Notre valeur dépend de ce que Dieu dit qui nous sommes. Et Dieu dit que nous sommes ces merveilleuses créatures qu'il a façonnées à son image. Donc le but ce n'est pas de se prouver à soi-même et encore moins aux autres quand on est de la valeur. Mais en même temps je me dis, ces pensées sont quand même arrivées dans mon cœur. Et il y a quelque chose qui a fait que ça arrive dans mon cœur. Et justement, dans cette période-là, du coup j'étais en train de regarder sur le plafond. Ça faisait déjà un bout de temps que je ne faisais pas grand-chose de ma vie. J'étais dans un état d'ennui, mais surtout de paresse. La Bible nous parle énormément de la paresse, surtout dans les livres de Proverbes. Et ce n'est pas bon. Quand on est dans un état en fait où on n'est pas actif, ces pensées-là arrivent très facilement dans notre cœur. Ce que je trouve tout à fait normal, parce que justement on n'est pas actif. Mais par contre, ça ne devrait jamais remettre en cause notre valeur. Gardons quand même une certaine constance dans les activités qu'on fait, ne serait-ce que pour que ces pensées-là n'arrivent pas dans notre cœur. Mais il y a autre chose qui est important à comprendre de cette expérience-là, c'est dans la course en soi. Je t'avais dit que pendant que je courais, il y a des gens qui me dépassaient et ça m'énervait et des fois j'avais envie de suivre leur rythme, courir aussi vite qu'eux ou de ne pas les laisser me dépasser. Et en fait, vu que moi j'étais conscient qu'il y avait 50 tours à faire, je gardais quand même mon rythme et je me suis dit en fait je peux pas suivre votre rythme parce que moi j'ai déjà un objectif bien clair dans ma tête. Les gens qui me dépassaient en fait avaient comme but de faire 5-10 tours maximum
Tandis que moi, mon objectif, c'était de 50 tours. Donc oui, ils pouvaient se permettre d'accélérer parce que leur objectif s'arrêtait à 10 tours maximum. Je suis obligé de garder mon rythme pour pouvoir terminer ma course correctement. Et en fait, je me dis que la vie, c'est peut-être tout aussi simple. On a peut-être chacun des objectifs différents. Et parfois, on verra des gens qui sont déjà à une étape de leur vie et nous, on n'est vraiment pas du tout encore à cette étape-là. En fait, cette expérience-là, j'ai l'impression que ça m'a apporté cette petite compréhension en plus qui fait me dire que c'est juste aussi une question de c'est quoi mon but dans la vie? Peut-être que je cours pour 50 tours. Et c'est ok. C'est pas que 50 tours est meilleur que 10 tours, mais juste que 50 tours est différent de 10 tours. Donc aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à quelqu'un qui peut-être a commencé quelque chose et qui se dit que c'est tellement peu ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai juste envie de t'encourager et de dire que ça compte. Ces petites choses dans lesquelles tu essaies de rester fidèle. Peut-être que t'es cette personne-là qui prend ne serait-ce que 5 minutes de ta journée pour méditer la parole de Dieu. Peut-être que t'es cette personne-là qui va pas forcément aller dans la rue pour prêcher la bonne nouvelle ou faire des vidéos sur les réseaux sociaux et tout ça. Peu importe ce que tu fais en fait, reste fidèle. Parce que Jésus il dit quoi? Ceux qui sont fidèles dans les petites choses, ils le seront aussi dans les grandes choses. Laisse Dieu te guider, t'emmener là où il veut que tu sois et n'oublie pas que Jésus t'aime.